la consécration à Dieu. Il y a les interdits. Parce que chaque enfant qui a été consacré à Dieu a rempli une mission spécifique, une mission spéciale sur la terre, et ce sont des grandes personnes dans la Bible. Il est impossible que Dieu puisse accorder des missions aux gens dans la Bible. Ils sont devenus des grands. Et que nous, dans ce monde où nous vivons, nous puissions accomplir des missions et que Dieu ne puisse pas nous écouter. Et que Dieu ne puisse pas aussi faire de nous aussi des grandes personnalités. Est-ce que vous comprenez? Vous allez prendre le cas de Moïse. Moïse a été consacré par sa maman et son père, Amram. Et lorsqu'ils ont consacré Moïse, qu'est-ce qu'a dit maman et son papa? Ils ont dit que Moïse, nous te laissons entre les mains de Dieu parce que nous, ton destin, on le remet entre les mains de Dieu, puisqu'on est en train de tuer tout le monde. Mais nous te remettons entre les mains de Dieu. Nous te consacrons et nous te remettons entre les mains de Dieu. Est-ce que l'enfant a été mort? L'enfant, il y avait le crocodile autour. Est-ce qu'ils ont mangé l'enfant? Non. Alors l'enfant là est parti. L'ange a accompagné l'enfant jusqu'à la maison de Pharaon. Moïse a grandi. Qu'est-ce qu'il est devenu? Une grande personnalité. Vous comprenez? Amen. Lorsqu'on a confié quelque chose à Dieu, sachez-le que vous allez gagner beaucoup. Tout ce qu'on confie à Dieu, tout ce qu'on donne à Dieu, vous allez toujours gagner beaucoup. Mais tout ce qu'on ne donne pas à Dieu, vous ne gagnerez rien. Alors, qu'est-ce qui s'est passé pour Samson? Samson avait la force dans la tête. Où il avait beaucoup de cheveux, Samson avait la force sur sa tête. Mais Samson avait aussi un cœur. Est-ce que vous comprenez? Amen. Comme il avait la force, vous suivez? Et que dans le cœur, il avait l'onction. Qu'est-ce que Samson a fait? Samson, Dieu lui a dit, tu dois me donner quelque chose. Afin que je puisse continuer à t'utiliser de manière continuelle. Qu'est-ce que a fait Samson? Samson a pris la force qu'il avait. Sa force. Il a donné sa vie. Samson a donné sa force à une jeune dame belle qu'on appelle Delilah. Non, excusez-moi. Samson a pris sa force. Il a donné ça à Dieu. À Dieu. Il a dit à Dieu, moi ce que je vais te donner, c'est que tu dois prendre ma force. C'est tout ce que moi je te dois te donner. Ok? Mais mon cœur là, je donne ça à Delilah. Est-ce que vous comprenez? Et quand il a donné le cœur à Delilah, Dieu habite où en réalité? Dans le cœur. Mais il a pris le cœur à donner à qui? Delilah. Combien aujourd'hui il prend le cœur? Il prend le cœur, il donne au mari. Il dit à Dieu, Dieu, le reste là quoi? Barré. Moi mon cœur là, c'est mon gars. Amen. Vous comprenez? Alors Dieu vient, il tourne, il n'a pas de place où il doit entrer. Il vient entrer dans le cœur, il n'y a pas de place parce que le gars est dans le cœur. Amen. Quand il veut venir dans le cœur comme ça, il trouve que non, oh, il y a une petite dans le cœur. Dieu tourne dans le cœur de Samson et qui est là-bas? Delilah. Oh. Mais c'est donc l'onction que Samson avait, ça n'habitait pas dans la tête en réalité. L'onction là avait pour chambre le cœur de Samson. Et ça montait sur la tête de Samson pour lui donner de la force. Quand il a pris le cœur là pour donner ça à Delilah, et que Delilah a occupé le cœur, Samson ne voulait plus écouter Dieu. Samson a écouté qui? Delilah. Attends que Delilah peut lui dire que non, viens ici. À ce point-là, Samson, il pose la tête ici, il pose la tête. Même quand il appelle que, mais Samson, il dit, attends d'abord, j'ai des choses à faire. Vous comprenez? Donc Samson ne pouvait plus écouter Dieu, parce que dans le cœur là, qui était là-bas dedans? Delilah. Et aujourd'hui, nous avons combien de Samson? Hommes et de Samson, femmes. Il y a des sœurs Samson qui ont pris le cœur
Ils ont donné ça à Oumarou. Ou peut-être à Ouattara. Et il y a des hommes qui ont pris le cœur, ils ont donné ça à peut-être qu'on appelle Serpentine. Donc la sœur Serpentine a pris le cœur du frère. Quand le cœur a été possédé par la sœur Serpentine, est-ce que le cœur là peut écouter Dieu? Est-ce que le cœur là peut écouter Dieu? Non. Quand le cœur est donné à un être humain plutôt qu'à Dieu, est-ce que le cœur là peut écouter Dieu? Jamais. Alors est-ce que Dieu peut bénir les gens? Non. C'est pourquoi aujourd'hui nous souffrons. C'est pourquoi aujourd'hui nous passons des moments difficiles. Pourquoi? Parce que beaucoup d'entre nous, nous venons dans les églises, mais dans les cœurs, Dieu ne se trouve pas là-bas dedans. Il se trouve dans le cœur. Je cherche le mari. Moi, je cherche le mari. Moi, je cherche le travail. Moi, je cherche le mariage. Moi, je cherche le mariage. Mais dans le cœur, là, le désir de chercher Dieu, ça n'existe pas. Que dit la Bible? Si vous me cherchez, vous me Trouver. cherchez-moi de tout votre cœur. Et je me laisserai trouver par. Mais dans le cœur, est-ce que tu as fait sortir celui qui habite là-bas? Non. Alors comment tu peux trouver Dieu? Parce qu'au moment où tu veux te lever pour aller chercher Dieu, celui qui est dans le cœur va t'appeler. Mais là, tu es où? Mais je suis à la maison, non? Et toi, tu es où? Oh non, je parle à l'église. Ah, viens ici! Les églises là. Ok, d'accord, j'arrive. Vous comprenez? Alors qui retarde ta marche spirituelle? C'est cette chose qui se trouve dans ton cœur. Alors, qu'est-ce qui est dans ton cœur? Ronaldo? Qui est dans ton cœur? Messi? Qui est dans ton cœur? Romario? Qui est dans ton cœur? C'est celui qui est dans ton cœur là qu'il faut enlever pour que Dieu trouve place et qu'il entre dans ta vie. Vous comprenez?